Voilà, monsieur, bonsoir, bonjour, et dépendamment de l'heure pour laquelle vous suivez cette émission, vous êtes sur Télécourtoise et nous sommes heureux d'être accueillis chez vous, dans votre salon, dans votre studio si vous voulez, dans votre salle à manger, parce que nous savons que vous suivez Télécourtoise un peu partout au sein de la maison. Aujourd'hui, nous sommes encore fiers et heureux de desservir la communauté, mais surtout de recevoir une personnalité d'importance. Il s'agit d'un officier de communication, d'information, je dirais trop, d'un attaché de presse ou du porte-parole de l'ambassade américaine en Haïti. Il s'agit de M. Carl Adam, qui est de passage dans le Nord, c'est sa première visite d'ailleurs dans le département du Nord, mais notamment à Cap-Haïtien, la métropole du Nord. M. Adam se trouve à l'ambassade des États-Unis en Haïti. Il est, comme nous l'avons dit, attaché de presse, mais notamment porte-parole. Il l'avait dit lors d'une petite conversation que nous avons eue avec lui. Il a la possibilité d'intervenir sur les positions que les États-Unis prennent, si vous voulez, en Haïti, mais lui-même qui est en Haïti, il est là pour parler de la politique américaine, mais nous verrons avec lui un peu plus son objectif, ou bien l'objectif de sa visite ici à Cap-Haïtien. Monsieur Thomas, pas Thomas, Carl, il y a aussi des Tom Adam, comme nous en avons parlé. Monsieur Carl Adam, vous êtes là avec nous à Télécourtoise. Bonsoir, bienvenue, nous sommes heureux de vous accueillir chez vous, comme nous l'avons dit. Nice to meet you. Content de vous accueillir. C'est ça. Non, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. C'est une grande opportunité à parler, à exprimer notre position. Vous, nos observateurs, les Capoises, les Capois, merci beaucoup. Enchanté. C'est une grande ville, c'est une belle ville. Je suis vraiment impressionné par la ville. Normalement, j'habite à Port-au-Prince, mais vraiment, j'adore ici la région du Nord. C'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup pour la réception. Alors, vous êtes en Haïti, il y a combien d'années ou combien de temps? Oui, déjà 1 an, ça me reste 2 ans. Ah bon? Oui. Mais le temps passe vite, vous allez nous laisser... Oui, tellement vite. Ah bon? Nous sommes tellement actifs. Ici, c'est un pays vraiment intéressant. Les Haïtiens, c'est vraiment une peuple dynamique. C'est vraiment le développement ici a vraiment tenu une vitesse extraordinaire. Mais vous avez visité d'autres coins, d'autres régions, d'autres départements, d'autres communes en Haïti depuis votre arrivée? Est-ce que c'est la première, si vous voulez, commune ou bien ville que vous avez visitée depuis votre arrivée en Haïti à Port-au-Prince? J'ai visité quelques autres villes comme Jacmel. Le week-end passé, je viens de Île-à-Vache. C'était vraiment belle, donc il faut sauter par Okai pour y arriver. Mais aussi Saint-Marc, j'étais une fois à Port-au-Prince. Donc j'ai visité quelques endroits ici en Haïti. Vous connaissez Haïti mieux que certains Haïtiens. On peut, mais j'espère de bien connaître l'Haïti dans les 2 ans qui me restent. C'est vraiment... Vous retournez y vivre pour en parler à vos amis là-bas? Est-ce que c'est pour retourner vivre en Haïti après l'avoir connu? Mais c'est pour aller en parler aux Américains qui pourraient être tentés par la Oui, j'espère. Non, il y a beaucoup de potentiel ici touristique. Je crois bien que le développement du secteur touristique est une opportunité pour les Haïtiens. Les plages, les montagnes, il y a toujours les belles vues des montagnes, de tout. Ça fait rêver. Oui. Non, j'espère bien que les Américains peuvent bien découvrir l'Haïti. Vous pensez qu'arriver aux États-Unis, vous pouvez dire ça et ça peut inciter les gens à venir découvrir. Et vous savez, porter parole, vous avez vu et vous avez vécu. Le fait d'en parler aux amis, aux concitoyens de votre pays. Oui, non, il y a moi-même, personnellement, j'adore la cuisine haïtienne. Donc, le gruyot, le lambi, surtout les fruits qui n'existent pas aux États-Unis, les mangues. Maintenant, c'est les mangues comment dit-on de Baptiste? Rosalie? Non, il y a plusieurs façons. Non, je vous aide à trouver le nom. Oui. En tout cas, c'était juste pour nous une sorte d'introduction pour, encore une fois, vous souhaitez bienvenue à cette émission, mais à Cap-Haïtien. Mais vous avez visité d'autres villes, mais Cap-Haïtien également. Qu'est-ce que vous découvrez comme particularité entre toutes ces villes que vous avez découvertes? Non, ici, c'est une ville un peu décoloniale.
C'est intéressant que l'architecture ressemble à l'architecture qui était là depuis longtemps. À Port-au-Prince, je comprends que ce n'était pas le cas. Avant, il y avait l'architecture historique, mais maintenant, à cause des tremblements de terre, beaucoup de ces genres de bâtiments sont détruits. Mais ici, on peut voir, au moins au centre-ville, on peut voir les traces de l'histoire d'Haïti. On peut voir les grands ports, on peut voir que les routes sont vraiment propres. À Port-au-Prince, ce n'est pas exactement le cas. Et je suis vraiment impressionné par la construction. On peut voir partout la construction des bâtiments, de tout. C'est un signe que ici au Cap, les affaires, ça bouge. Vous pensez que les États-Unis peuvent être intéressés à venir implanter ou bien faire des projets ici de développement plus durable à plusieurs niveaux, si vous voulez, vous pensez que les États-Unis seraient intéressés au Nord de manière générale, mais au Cap haïtien? Oui, bien sûr. C'est ça la raison pour laquelle, après le tremblement de terre, l'USAID a établi la région du Nord en tant que région prioritaire. Ils ont établi le parc industriel de Kerkol. Ils ont beaucoup investi dans le développement. Je crois qu'ils ont déjà, je ne crois exactement le chiffre de combien d'emplois ils ont établi dans ce parc industriel, mais c'est déjà beaucoup de monde. Et ils continuent à investir dans la région du Nord parce que c'est une opportunité, pas seulement touristique, mais économique. Et je crois menée par les Haïtiens et gérée par le gouvernement haïtien, ils peuvent continuer ce développement, cette croissance économique dans le Nord, parce qu'il y a vraiment les ressources, pas les ressources comme le pétrole, pas les ressources comme, je ne sais pas, les minéraux, mais vraiment les ressources humaines. La créativité haïtienne est vraiment impressionnante. On peut voir beaucoup d'artistes, beaucoup d'animateurs, de tout le monde. Il y a beaucoup d'immigrants haïtiens aux États-Unis qui font les choses merveilleuses. Oui. Alors, nous avons appris que vous avez rencontré d'autres journalistes, peut-être dans des médias, au cours de votre visite à Cap haïtien. Alors, quand on vous demande l'objectif de cette visite, qu'est-ce que vous leur répondez? En tant qu'attaché de presse, il faut savoir la presse. Donc, merci pour l'invitation. Et non, c'est pour renouveler le contact. En tant que porte-parole, c'est à moi de passer le message au peuple haïtien. Pourquoi nous avons pris une décision, pourquoi nous avons établi une certaine politique ou bien l'autre. C'est vraiment important que c'est clair pourquoi le gouvernement américain a changé, par exemple, la politique immigratoire. Parce que ça touche les Haïtiens. Les Haïtiens doivent être au courant de ces changements. Il y avait, par exemple, une conférence de presse à l'ambassade avec notre section consulaire pour parler des questions consulaires parce que ça touche beaucoup d'Haïtiens. Il y a 1 million d'Haïtiens, plus ou moins, qui habitent aux États-Unis. Ils envoient beaucoup d'argent en Haïti et travaillent beaucoup aux États-Unis. Et beaucoup de ces agents aussi retournent aux États-Unis de manière directe. C'est un partenariat. Ouais. La relation s'est basée dans ce partenariat. Les deux pays sont dans une communauté internationale et il faut respecter les voisins. Et en tant que voisin, si nous pouvons aider un voisin, on est là pour aider. Et j'espère bien que si nous avons besoin de quelque chose, Haïti est là. Et je crois dans l'histoire, Haïti était toujours là pour les Américains aussi, pour nous aider et vice-versa. Alors, d'accord, et maintenant, si vous voulez, on peut parler quand même plus ou moins politique. Oui, et vous savez, dernièrement, je commence par cette question ou par cette idée, et Tom Adams a fait une intervention qui a attiré beaucoup d'attention sur les élections. Oui. Mais cette déclaration que Tom avait faite sur le processus électoral, est-ce vraiment la position des États-Unis? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que bon, vous n'êtes là pas pour parler de vos opinions personnelles, mais pour parler de la position des États-Unis. C'est ça. Brièvement, c'était ça vraiment?
vu la conjoncture actuelle, les élections sont impossibles en Haïti, vous pensez? Donc, je crois, M. Adams, je ne peux pas parler exactement pour lui, mais la position de l'ambassade est plutôt que les élections coûtent beaucoup, non? Il faut avoir les moyens pour le pays. Donc, si c'est nécessaire à changer, c'est une question, mais ce n'est pas à nous. Donc, nous pouvons exprimer notre position en ce qui concerne les élections, mais en réalité, c'est une affaire haïtienne. C'est mené par le CUP et nous supportons complètement le CUP, le processus, parce que c'est le processus établi par les Haïtiens. Et c'est important que c'est les Haïtiens, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui mènent le processus établi de budget, combien de tours, etc., etc. Donc nous sommes là en tant que voisins, en tant que partenaires pour aider, parfois pour donner des conseils, si c'est demandé. Mais nous ne voulons pas être responsables des élections. Ça, ce n'est pas de tout notre rôle. Mais est-ce que vous êtes conscient, en tant que porte-parole, mais je le dis comme ça en tant qu'Américain, est-ce que vous êtes conscient de l'influence, de la force du leadership des États-Unis en Haïti? Lorsque les États-Unis font une déclaration, à tort ou à raison, est-ce que vous pensez que ça a du poids sur la balance, ça peut influencer complètement quel que soit le processus? Oui, la relation est vraiment étroite. Et le leader aux États-Unis, ils sont vraiment concernés par la situation, c'est-à-dire les élections sont importantes. Et c'est ça la raison pour laquelle c'est important pour nous à l'ambassade. Nous avons déjà consacré 13 millions de dollars pour le processus électoral. Donc pour appuyer Haïti? Pour Haïti, pour les Haïtiens, pour mener les processus. Mais ça reste beaucoup d'argent. Et donc, ce que les Haïtiens veulent faire, c'est une question pour les Haïtiens. Et on est là pour aider, pour supporter et surtout pour renforcer les institutions. Maintenant, le président est là, et il n'est pas en parlement. Mais les Haïtiens aiment, je crois, le président, ils veulent un gouvernement complet. Toutes les institutions qui peuvent garantir la prospérité, la paix et la stabilité. Et il faut toutes les institutions d'État pour qu'il y ait une démocratie. C'est ça le mot-clé, la démocratie. Est-ce que vous êtes conscient de l'influence du leadership américain lorsqu'un Américain, lorsqu'une autorité américaine de l'ambassade fait une déclaration en Haïti? Est-ce que l'on est conscient de ça, de la force du leadership, de l'influence d'une déclaration d'une autorité américaine en Haïti? Oui, bien sûr. Et c'est un rôle que nous prenons vraiment sérieux. Parce que chaque fois qu'on annonce quelque chose, toute la presse, tout le monde écoute. Donc ça, c'est mon rôle, que tout le peuple haïtien nous écoute, notre message, notre politique. Et c'est vraiment important que le peuple haïtien reçoit notre message, surtout ça concerne une politique comme la politique immigratoire qui touche beaucoup d'Haïtiens aux États-Unis, même ici en Haïti. Mais dans la politique haïtienne, par exemple, sur les élections, la déclaration qu'a faite Tom Adams, comme quoi, vu la conjoncture actuelle, les élections ne sont pas possibles. En résumé, c'est ce qu'il avait dit. Mais est-ce qu'on est conscient de l'impact? Ça peut changer les donnes, ça peut changer le calendrier, ça peut changer les élections. Est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on est conscient vraiment de l'effet, de l'impact que ça peut faire sur la politique haïtienne, sur la vie socio-culturelle du pays? Donc, je ne suis pas d'accord avec votre résumé, mais en fait, nous sommes au courant que chaque fois on donne une conférence de presse, une annonce de presse en ce qui concerne la politique haïtienne, tout le monde réagit. On a vu récemment avec le discours de Tom Adams que tout le monde a réagi. Et c'est important que les Haïtiens ils comprennent notre point de vue. Mais est-ce que Tom Adams il vote? Non. Est-ce que moi je vote? Non. Est-ce que les Américains à l'ambassade ou bien aux États-Unis ils votent? Non. C'est une question qui concerne les Haïtiens. Donc, on peut de temps en temps donner notre point de vue en ce qui concerne un sujet ou un autre,
tout le monde peut réagir. Bon, ça c'est la démocratie, ça c'est le droit. Mais en fait, bon, ça c'est notre point de vue. Ce n'est pas... Si quelqu'un veut suivre ce point de vue, bon, c'est à eux. Mais là, une question plus ou moins, je dirais, particulière, pas personnelle, mais particulière. Okay. On est dans le fond processus électoral. Le 9 août prochain, ce sera le premier tour des législatives. Vous rencontrez des candidats à la présidence, je dirais au Sénat aussi. Vous avez une idée peut-être sur leur potentialité en termes de choix. Sur 70 candidats environ se présentent pour les présidentielles, plusieurs centaines pour les législatives. Je vais vous parler du Sénat et de la députation. Oui. Vous rencontrez des candidats, notamment à la présidence. Donc, en ce qui concerne le nombre de partis politiques, il faut le pluralisme. Mais le concerne plutôt est le parti politique basé sur une personne au lieu d'une idéologie. Parce que c'est le leader d'un parti politique qui doit porter la vision du parti. C'est ça, c'est ça. Mais si c'est basé uniquement sur une personnalité, ça ce n'est pas la démocratie. Ça c'est bon, ça c'est autre chose. Mais en ce qui concerne un certain candidat ou bien un autre, nous n'avons pas une opinion. Ça c'est notre position, notre opinion est vraiment de supporter le processus, supporter et pas de supporter les candidats, mais de supporter le processus, supporter l'idée des élections, supporter la démocratie et renforcer les institutions qui permettent les élections. Parce que les élections sont vraiment importantes, pas seulement pour l'ambassade, mais pour tout le peuple d'Haïti, pour continuer avec la tradition démocratique ici en Haïti. C'est vraiment important. Et jusqu'au moment où on peut rétablir un gouvernement complet, c'est difficile de continuer avec la politique économique, commerce, politique, développement, etc. Social, etc. Mais on n'aimerait pas s'accentuer trop sur la politique, sur les élections. Vous êtes ici, vous savez, pour mieux comprendre la politique, il faut comprendre le côté économique, le côté social, le côté culturel, le côté sportif, etc. Mais vous avez visité des quartiers un peu bidonvillisés, des quartiers populeux. Vous les avez visités, comment vous voyez le niveau social, le niveau de vie des gens? Quel est votre regard en tant que porte-parole également? Bon, en tant que porte-parole, la porte-parole ne visite pas les quartiers comme ça. Moi-même, non, je n'ai pas encore eu la chance à visiter les quartiers populaires, les quartiers. C'est ça, c'est ça. C'est un peu plus difficile pour moi d'entrer dans un quartier comme ça au lieu de vous. C'est normal. C'est un peu. Votre départ est programmatique, votre déplacement alors. C'est ça. Mais je comprends bien que la situation pour eux qui y habitent, c'est difficile. Et c'est ça la raison pour laquelle le budget de USAID ici en Haïti est un des plus grands dans l'hémisphère. Parce que le développement, ça manque aussi. On est là depuis longtemps, depuis, je crois, plus de 50 ans avec l'USAID pour promouvoir le développement ici en Haïti. Et on est toujours là. Donc, malgré les élections, malgré les inondations, surtout ici au Cap, on est là. On est là et on va continuer à renouveler ce partenariat. Alors, en parlant de USAID, donc, il y a des gens qui pensent que l'USAID participe surtout au sous-développement au lieu de participer au développement. Là, en croire à leurs paroles, ces gens-là regardent ces maisonnettes que construisent la USAID. Au lieu de construire, par exemple, un appartement pour chaque famille pour trouver, si vous voulez, un espace pour vivre confortablement. La USAID construit de petites maisons qui, plus tard, vont donner ou vont déboucher sur des quartiers populeux avec des gens, comprenez, sans infrastructure, sans accompagnement, je dirais, continu
la USAID, c'est ce qu'elle fait un peu partout où elle passe, en tant qu'institution américaine, et notamment dans le couloir touristique, si vous voulez. La USAID a failli construire une série de maisonnettes. Là, la population a dit ah oh, la population a dit non. Et un peu partout à travers le pays, c'est ce que fait la USAID. Elle ne construit pas de grands édifices, mais des appartements. On dit que la USAID participe surtout au sous-développement, je dirais, continue au lieu de participer au développement, je dirais, humain, social. Quel est votre avis? Ça, c'est beaucoup de questions à la fois. Mais en fait... mais en résumé, c'est que la USAID participe au sous-développement au lieu du développement. Je voulais quand même expliquer et élargir. C'est un avis, c'est la position des gens, c'est ce que comprennent les gens. Non, et bon, tout le monde peut avoir son opinion, pas de problème. Mais ce qui est important est que l'USAID est là pour développer le pays, pour aider les gens. L'USAID, c'est une institution, ce n'est pas parfait, comme toutes les institutions du monde. Mais je crois que ce qui est vraiment fort dans le processus du USAID est qu'il apprend. S'il y a quelque chose qui marche, il continue à faire avec ce projet. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, il cherche à changer pour améliorer le processus. Donc, je crois que c'est déjà bien établi par les organisations indépendantes externes que l'USAID a bien contribué au développement ici, en général, en Haïti. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours quelque chose de clair pour quelqu'un qui habite dans une zone vraiment reculée, qui a vraiment des grands problèmes. Mais en gros, ils ont beaucoup aidé. C'est ça. Donc l'USAID a fait ce qu'elle peut. C'est qu'elle peut. Ce qu'elle peut, c'est-à-dire en matière d'intervention. L'USAID ne travaille pas indépendamment. Elle travaille avec le gouvernement haïtien. Donc, si le gouvernement haïtien a dit que bon, nous avons besoin de l'emploi ici au nord, donc l'USAID est là pour supporter un projet assez grand comme le parc industriel du Cap-Col. Ok, mais on va devoir mettre fin à cette belle rencontre, à ce bel entretien, mais on va revenir surtout au dossier Litoro, si vous voulez. Okay. Vous avez beaucoup parlé, beaucoup dit sur les élections. Maintenant, comme le dit la chanson, et maintenant il faut partir, on a 100 000 choses à dire. Quel serait, je dirais, un dernier mot, sur les élections, parce que dans moins de 2 mois, ce sera le premier tour des législatives. Oui. Et maintenant, un souhait pour les élections, mais voilà. Donc, pour les Haïtiens, c'est important. Pour nous, c'est important. C'est ça la raison pour laquelle nous avons bien subventionné les élections. Mais pour garantir la prospérité, la stabilité et la paix ici en Haïti, il faut la démocratie, il faut les élections. Je crois que les Haïtiens sont au courant que c'est important et ils auront les élections cette année. Alors, un petit message au peuple haïtien, vous êtes porte-parole, quand même, un petit message. Merci beaucoup. Un petit mot en créole maintenant, on s'est promis. Non, pas merci beaucoup. Merci en pile alors. En tout cas, merci beaucoup, M. Karl Adam. Nous vous rappelons que vous êtes attaché de presse à l'ambassade américaine en Haïti, mais vous êtes là comme porte-parole également dans le cadre d'une visite officielle que vous opérez dans la métropole du Nord pour même rencontrer des gens, renouveler aussi les relations haïtiennes et américaines, pardon. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, américaine. Nous vous disons merci d'être de passage et merci beaucoup. Puis c'est bien de cette visite. Merci beaucoup, M. Karl Adam. Merci, Ampil. Voilà, nous venons de recevoir M. Karl Adam, qui est porte-parole à l'ambassade américaine en Haïti et sur Télécapoise. C'est une interview exclusive d'après nous où M. Adam a expliqué un peu la politique américaine dans le cadre du fonctionnement du pays. Donc, il a parlé aussi des élections, il a parlé de sa visite, il a parlé de la beauté du pays, mais encore de la beauté du département du Nord, de la région Nord, du Cap haïtien qu'il a visité.
Nous remercions nos animateurs, nos accompagnateurs, disons mieux, la couronne qui était à la caméra. Nous remercions aussi le réalisateur de cette émission, M. Edith Constamment. Nous remercions toute l'équipe technique qui assurait la réalisation de cette émission sur Télécapoise. Je suis Jean-Jules Desaugustes. Suivez cette émission tout au cours de la semaine qui sera diffusée donc, sur nos ondes. Télécapoise, la télé de la cité christophienne. Au revoir. À la prochaine.